L'épilogue de la deuxième session extraordinaire de l'Assemblée nationale est intervenu ce 20 mai sous le signe de la confiance réaffirmée à l'exécutif, lequel a réussi à obtenir le rééchelonnement de la dette du Congo envers la Chine. Tout au moins, le gouvernement est appelé à mettre en œuvre cet accord financier avec rigueur. Selon ces contrats, et pour alléger la pression de la dette du Congo, la partie chinoise a accepté d'en réajuster le calendrier de remboursement de ceux-ci par l'allongement de la maturité résiduelle de chaque contrat pour une période de 15 ans. Autant la loi que nous venons de voter est d'une importance cruciale pour conclure avec le Fonds monétaire international un programme soutenu par une facilité élargie de crédit, autant les clauses contraignantes du dit accord devront être respectées avec beaucoup de rigueur. Cet accord sur la restructuration de la dette du Congo envers la Chine, adopté aussi au Sénat, augure des bonnes perspectives pour la relance de l'économie nationale. La Chambre haute du Parlement, qui a clos le même jour les travaux de sa troisième session extraordinaire, salue la conclusion imminente d'un programme avec le Fonds monétaire international. L'objet de cet accord est bien entendu d'alléger la pression sur les finances publiques du Congo en matière de remboursement de la dette chinoise née de 8 accords de crédit. Le vote du projet de loi irrelatif est une exhortation au gouvernement à décupler les efforts en vue de surmonter la crise économique et financière qui étrangle notre pays. Les deux chambres du Parlement qui viennent de jouer leur partition sur la restructuration de la dette du Congo envers la Chine en vue de conclure un programme avec le FMI attendent de l'exécutif l'amélioration qualitative de la gestion des finances publiques et la mise en pratique de la bonne gouvernance.